Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer ce 22 et 23 mai 2021. Donc ce samedi et ce dimanche. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine, que les énergies n'ont pas été trop bousculantes. J'avoue qu'on a un peu des émotions du passé qui remontent un peu de nostalgie. Et puis le mieux pour sortir de ça, c'est peut-être de sortir prendre l'air, sortir prendre un verre. Demandez à des copines, demandez à des amis, des copains s'ils veulent pas aller prendre un verre avec vous. Soufflez un peu en terrasse, parce qu'on en a besoin. On a besoin de sortir de ces énergies-là, si vous êtes dans ces énergies. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 22 et 23 mai 2021. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eh bien, il en manque une. Alors, depuis tout à l'heure, il y en a une qui s'est retournée. Je voulais quand même voir ce que c'était. Est-ce qu'elle est tombée? Eh bien, elle est tombée. Bon, c'est bon alors. C'est parfait. Elle s'était auto-sélectionnée. Donc, on sera influencé par Saturne, par le Soleil. Saturne qui nous parle plutôt de retard, et puis le Soleil qui nous parle de choses qui vont être mises en avant, qui vont être brillantes, qui vont être lumineuses, d'accord. On parle aussi du 22 et du 5, le 22 maître nombre, et le 5 qui est le 23, 2 plus 3, 5. Donc, on va associer. Donc Saturne nous parle de retard, de contretemps, et puis de temps en termes de durée, tandis que le 22 qui l'accompagne parle de puissantes énergies, de fort rayonnement. On parle du nombre des génies, de l'élévation, de la réussite. Donc peut-être un petit peu de retard dans une réussite, elle arrive, elle est là. On peut presque la toucher du doigt, mais elle n'est pas encore complètement dans la matière. Et puis avec ce dimanche, ça nous parle de l'ego, ça nous parle de tout ce qui est brillant. Et avec ce 5, ça nous parle de la liberté, du sentimental, de la rencontre, de la séduction, des choix, des changements, de la joie, de l'indépendance, de la communication, de se sentir aimé, de prendre soin de soi. Ça symbolise aussi tout ce qui est appétit, le 5. Donc le 5 avec l'ego, le 5 avec le soleil, le 5 avec mise en lumière, il y a une rencontre qui est mise en lumière, il y a les communications avec les autres qui sont mises en lumière, il y a le fait de s'aimer, de se respecter qui est aussi mis en lumière. Allez, on y va, on va regarder les énergies. Donc là, on nous parle d'un mouvement. Donc avec ce trafic, effectivement, il y a un mouvement qui arrive vers nous. Il y a un mouvement dans la matière. Le mouvement, c'est une invitation. Donc, où vous posez des invitations, où on vous invite, quoi qu'il en soit, il y a un mouvement pour ce samedi, ce dimanche. Il se peut que vous rencontriez du monde, il se peut aussi que ce soit un entretien, médical ou un entretien professionnel un samedi. Pourquoi pas? Tout est possible. En tout cas, que ce soit un entretien, que ce soit un rendez-vous, que ce soit une première rencontre, que ce soit une rencontre avec des amis, que ce soit sortir, aller prendre un verre, aller en terrasse, ça amène de la beauté, ça amène de la lumière et ça fait du bien. On parle aussi de sagesse, donc peut-être que ça rééquilibre, ça ramène un peu de baume au cœur. Alors là, on parle d'une énergie masculine, d'accord. Donc pour certains, c'est le rendez-vous avec un homme, cette énergie masculine peut-être, ou effectivement une personne qui a un côté masculin développé, ou alors ça nous parle de l'action. Peut-être qu'il serait temps de sortir un petit peu, de prendre l'air, pour certaines personnes, parce qu'elles s'enferment dans le souvenir d'une personne, dans le souvenir d'une personne qui a un côté masculin développé. N'oubliez pas, il ne faut pas vibrer le manque. Dans la synthèse, on a peut-être les disputes. Alors peut-être qu'il est temps de sortir, de souffler un peu, afin de sortir une colère ou de ne pas se disputer avec les personnes autour de nous. Oui, on a tous besoin d'un moment pour décompresser, pour voir autre chose, pour respirer un peu. Et si ce moment, c'est de rencontrer les gens, il est temps de les rencontrer, il est temps d'aller prendre un verre. Allez, hop, on prend tous nos téléphones, tous et toutes nos téléphones, on téléphone aux amis et ce week-end, on va prendre un verre.
Allez, quels sont les messages qui arrivent vers nous pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23 mai 2021? Moi, je suis pour. Je vais prendre mon téléphone. Je vais envoyer quelques messages à des amis pour aller prendre un verre. Sortir un peu, me faire du bien. Voilà. Bon, ben, il y a beaucoup trop de cartes, mais là, ça nous parle du contrat. Ça nous parle du miroir magique, du retour, du miroir magnétique, du miroir magique, du travail, d'un travail. Ouh là là. Bon, il y a un contrat qui va se présenter, il y a une proposition, d'accord? Avec le miroir magnétique, c'est tout ce que l'on attire à soi, d'accord? Donc ce que l'on attire à tous, soit c'est un retour, le retour d'une personne ou le retour d'une situation. Avec le miroir magique, eh ben, s'il y avait des cartes négatives, elles seraient toutes annulées. On parle du travail, on parle de la sexualité, on parle de la femme. Donc peut-être un travail qu'on a très très envie de faire, un travail qui nous tiendrait à cœur, d'accord? Pour une femme, ok? D'accord? La sexualité, il y a peut-être une nouvelle rencontre que vous avez fait au travail, hein. C'est possible, mais ça peut être aussi le désir, hein, d'un nouveau travail. Bon, ben, c'est le cadeau, hein. Le cadeau, c'est la réunion, hein. C'est la nouvelle voie, c'est le rêve. Oui, il y a un verdict, effectivement, sur l'instabilité. Ok. Il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un cadeau qui arrive, hein. Il est sur le point d'arriver, là, hein. Pour beaucoup, c'est un nouveau travail. Pas vous dire un travail dans la sexualité, mais vraiment un travail qui vous fait vibrer. Un travail qui amène beaucoup de désir, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, en fait, hein. De bonheur qui nous rappelle l'essence même de qui l'on est, hein. Ou effectivement une relation au travail. Si vous travaillez, peut-être que vous avez fait une nouvelle rencontre au travail. Peut-être qu'il y a le retour d'une personne avec qui vous travaillez. C'est possible, hein, à vous de voir comment ça parle pour vous. Pour chacun d'entre nous. Allez, quelles sont les situations qui arrivent vers nous ce samedi? Hop là! Il y a une transformation ce samedi et ce dimanche. Quelles sont les énergies qui arrivent vers nous ce samedi et ce dimanche? Donc là, ben, on nous parle, waouh, magnifique. Il y a une transformation au niveau de nos pensées par rapport à nos désirs, hein. Il y a une avancée sur ce que l'on se souhaitait vraiment. En tout cas, on dit que les choses ont été longues, la paix à arriver a été longue. Il y a une situation qui a mis du temps à venir, d'accord, mais il fallait transformer nos pensées, il fallait transformer les addictions qu'on avait, hein, parce qu'on a... ça peut être les addictions ou alors nos façons de faire. Mais il fallait transformer tout ceci avant de pouvoir trouver une situation qui allait nous mettre en sécurité et en paix. Et une fois que nous avons modifié nous-mêmes, hein, et transformé nous-mêmes notre façon de penser, si on pensait très négatif, penser plus positif, peut-être qu'on pensait et qu'on avait des croyances hyper limitantes et du coup on s'oblige à voir au-delà de ce qu'on pense être juste et vrai. Et du coup, bah, ça nous ouvre des perspectives différentes. Donc, quoi qu'il en soit, il y a eu une évolution au niveau de notre psyché, hein, sur notre intimité, sur notre ressenti, sur aussi ce qu'on était prêt à accepter ou pas. On avait peut-être des limites qui étaient trop limitantes, justement, des barrières trop limitantes. Et du coup, en poussant tout ceci, en sortant de notre zone de confort, en allant plus loin, eh ben, on nous amène une belle opportunité. Mais on nous dit que ça a pris du temps, hein, effectivement. Ok. De toute façon, il n'y a rien qui arrive hyper rapidement. Hop là, quelles sont les énergies d'amour, hein, qui vont nous entourer, nous accompagner pour ce samedi et ce dimanche 22 et 23? Quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 22 et 23? Quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner ce samedi et ce dimanche 22 et 23? Hop là. Voilà. Parfait.
reparti. Celle-là s'était sauvée un petit peu par terre. Voilà. On est parti? On est parti. Ben là, on nous parle d'un coup de foudre. Hein. Donc, possiblement une rencontre, possiblement un coup de foudre. Oh, il y a un coup de foudre avec une âme sœur. Il y a une rencontre avec une âme sœur. On me dit qu'il y aura une grande, grande attirance. Hein. Il y a quelque chose qui vous attire vers lui. Donc, je ne sais pas si vous le connaissez déjà. Si vous ne le connaissez pas encore, il y a possiblement dans cette situation un coup de foudre pour ce week-end. Ici, il y a une guérison. Il y a les choses qui avancent et on me dit il y a de la magie, de l'amour envoûtante et passionnante. Donc là, dans une situation, il y a quelque chose qui est en train de changer. Il y a peut-être des couples là dont l'un ou l'autre se guérit de blessures passées et du coup peuvent remettre un petit peu d'élan dans leur couple hein, et de passion. Dans cette situation-là, on parle du féminin divin, on parle d'être discret sur des choix à faire, hein, des choix amoureux certainement. Donc on vous donnera un seul et unique conseil, et je pense qu'il n'est pas le moindre, c'est que pour vivre heureux, vivons cachés, ne dites pas tout. Hein, parce que des fois, de trop dire les choses, ça amène des personnes un peu négatives dans vos vies, qui en critiquant vos projets, ou en voulant, pensant vous protéger, vous limite un petit peu. Ici, ben, on me parle d'un coup de foudre hein, pour des personnes qui sont en train de guérir. On parle d'un féminin divin qui est en pleine guérison et qui va faire une belle rencontre pour ce week-end. Ici, on me parle donc un couple qui est déjà en connaissance de son âme sœur. Donc un couple avec deux âmes sœurs, effectivement, qui vont passer à un niveau supérieur, mais elles le font en toute discrétion. Hein. Peut-être qu'elles vont décider de vivre ensemble et qu'elles l'ont dit à personne. Et dans cette situation-là, on me parle d'une attraction, de la magie dans une relation. Hein, et on me dit qu'il y a des choix à faire dans cette relation. Peut-être parce qu'il y a des peurs, parce que justement, comme la relation, elle est trop attirante, elle est trop hors du temps. Hein, peut-être que ces deux personnes, quand elles se voient, quand elles sont ensemble, elles sont comme dans une bulle. Une bulle... elles se mettent dans leur bulle. Et du coup, elles ont un petit peu peur de se blesser, un petit peu peur de blesser leur cœur. Hein. Faites le bon choix, en conscience. Allez, quels sont les conseils que nous pourrions avoir? Là, il y a beaucoup de conseils, il y en a 4. Alors, on nous parle du passé. Évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust, comment pourrait-il en être autrement? Tunnel, la sortie n'est pas loin, la lumière revient. Magnifique, ce sont des messages d'espoir. Hein? Toi qui lis ce message, je te souhaite de trouver le chemin du bonheur et de la réussite dans tes projets. Sache que tu as la force de créer ton propre succès. Adopte la pensée positive. Et puis carpe diem, lève-toi le matin en te disant que cette journée sera la tienne. Je vous souhaite un excellent samedi et dimanche 22 et 23 mai 2021. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Bye bye.